refilmer avec la caméra et d'avoir un retour comme ça. J'espère que le cadrage ça va. J'ai fait exprès d'exposer ma belle œuvre. Bon alors, toi aussi t'as décidé de te coiffer toute seule? Moi cette fois-ci j'avais envie de braids très longues, mais surtout je voulais des mèches qui soient colorées, des couleurs assez flashy mais en dégradé, en tie and dye. J'ai vu beaucoup de modèles de mèches sur Pinterest et j'en ai trouvé aussi chez Amazon. Mais seulement j'avais vraiment pas envie d'attendre les délais puisque quand on commande sur internet des mèches c'est pratique, il y a énormément de choix, mais c'est vrai qu'il faut compter non seulement les délais de livraison, les frais de port, mais aussi l'incertitude d'avoir suffisamment de mèches. Moi c'est toujours ma crainte quand je me coiffe toute seule, c'est de pas avoir assez, et je sais que j'aime bien acheter à proximité de là où j'habite puisque justement s'il me manque des mèches comme ça je suis pas trop emmerdée quoi. Dans les environs de chez moi j'ai pas trouvé les mèches en dégradé avec les couleurs que je souhaitais. J'ai été sur Paris, il y avait les dégradés mais il n'y avait pas la couleur exactement, donc au final j'ai décidé de me faire des braids toutes simples, noires, et de rajouter un paquet de mèches rouges. Donc il serait peut-être intéressant que je montre un petit peu de quoi je parle pour commencer cette vidéo. J'avais attaché pour prendre la douche, c'est de mettre ça bien. Donc j'ai décidé de prendre des paquets noirs. En tout j'ai utilisé 10 paquets de mèches, donc j'ai pris 9, j'ai pas utilisé 10 paquets, j'ai pris 10 paquets, 9 noirs numéro 2 et un paquet rouge, et du coup j'en ai utilisé que 9 en tout. Voilà, donc ça m'a permis de mettre un petit peu de couleur et surtout de customiser à fond du coup, vu que j'avais pas ce que je souhaitais à la base. J'ai pas hésité à styliser la coiffure. Donc si jamais vous aimez bien aussi les coiffures que je vous ai montrées, donc avec les tie and dye de couleur, vous pouvez trouver les mèches facilement sur Amazon, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut juste faire attention au délai, aux frais de port et d'avoir suffisamment de paquets. Donc je vous mettrai quelques liens en barre d'infos si j'y pense. Pour réaliser cette coiffure, j'ai mis 6 heures de temps, j'ai pris mon temps et je trouve que c'est raisonnable, j'ai déjà mis plus longtemps pour me coiffer. Donc je vous ai fait quelques captures à certains moments pour vous montrer un petit peu les étapes, comment je me débrouille. Mais il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo d'une coiffure un petit peu plus courte, mais toujours des braids simples. Donc j'ai fait la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup détaillé dans cette vidéo, je vous ai montré en gros un petit peu comment je réalisais cette coiffure. C'est pas une coiffure qui est difficile à réaliser, après effectivement il faut quelques petites astuces qu'on acquiert au fur et à mesure, plus on se coiffe et plus on devient pro on va dire. Donc c'est vraiment en s'exerçant, n'hésitez pas à vous exercer sur votre tête, c'est pas grave même si c'est un petit peu raté, on va pas vous en vouloir et ça vous permettra de faire mieux la prochaine fois. J'ai réalisé la coiffure sur cheveux fraîchement lavés, je les avais lavés la veille, j'ai fait un bon soin aussi, un bain d'huile comme d'habitude et un bon soin, un bon masque, et ensuite j'ai fait des tresses, des tresses collées assez grossières, histoire de juste les étirer, qu'ils soient pas trop shrinkés, parce que ce serait dommage en faisant des braids comme ça, on risque d'avoir les cheveux en fait qui ressortent ou qui font des boules assez volumineuses et c'est pas joli quand on fait des nattes. Donc du coup sur cheveux étirés, bien hydratés et bien nourris. Je sais qu'il y a des filles qui passent carrément le sèche-cheveux, qui les étirent avec de la chaleur. Vous pouvez faire ça si vous en avez envie, pensez juste à protéger vos cheveux avant de le faire. Mais moi j'avais pas envie d'infliger ça à mes cheveux particulièrement, juste pour cette coiffure là. Donc simplement sur cheveux étirés mais bien nourris, il faut pas du tout qu'ils soient secs et ça marche nickel. Alors pour ce qui est des décorations, j'ai tout simplement enroulé des fils de laine assez fins
comme ceci. Alors je vous avais fait une vidéo pour vous montrer sur le moment en fait quand j'ai fait mes petites décos, je m'étais filmée, je me suis filmée à 2 reprises. La première fois ça c'est, je sais pas, ça a bugué parce que je filmais avec le Mac en fait, donc je trouve ça plus pratique, mais pour le coup il y a beaucoup de bugs en ce moment apparemment sur les Mac, je sais pas trop ce qui se passe et c'est super chiant parce que on filme, on sait pas qu'il y a une faille. Et à la fin, ça switch, la vidéo elle est plus là. Donc ça me l'a fait 2 fois et bref, ça m'a vraiment découragée et je me suis dit que c'était pas en soi si sorcier à faire. Donc je montrerai sur cette vidéo mes fils que j'ai utilisés, j'en ai de différentes couleurs. Ça c'est des fils que j'utilise pour faire différentes choses, des bracelets ou aussi je m'étais fait un genre de locks comme ça customisé avec mes cheveux naturels. Ça me permettait de voir l'état de ma pousse puisque mon Big Shop maintenant remonte à un petit peu plus d'1 an, 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça. Donc je trouve ça assez sympa pour moi de voir à quel rythme mes cheveux poussent. Et donc voilà, j'ai différentes couleurs et c'est ça que j'ai utilisé pour faire ce style là, pour faire aussi ça ici. Voilà, j'ai fait un petit peu des choses au hasard, je me suis fait plaisir. Ici sur une natte rouge j'ai mis du blanc, ça ressort bien. Voilà, il y a différentes choses, j'ai mis aussi des petits bijoux comme ça pour faire quelque chose de vraiment personnalisé et qui soit un maximum coloré, c'est ce que je voulais. Mais du coup je trouve que c'est un bon compromis parce que ça fait pas non plus trop coloré. Alors moi je trouve énormément d'avantages à cette coiffure là, notamment le fait qu'elle soit réalisée par soi-même. Ça vraiment je trouve que c'est ça vaut tout parce que j'ai envie d'une tête et je me décide, je prends mes mèches et je me coiffe. Voilà, c'est sur des coups de tête maintenant que je fonctionne et je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir se coiffer toute seule, donc n'hésitez pas à vous y mettre. Aussi c'est une coiffure protectrice, donc quand on est en transition ou quand on veut juste laisser un petit peu reposer ses cheveux, on n'a pas envie de s'en occuper ou tout simplement qu'on n'a pas le temps en vacances ou autre, c'est le genre de coiffure qui est parfaite. On est tranquille, il y a peu de soins à leur apporter et surtout ça permet aux cheveux de pousser. Moi sur mes cheveux, ils adorent être nattés, tressés. Ils poussent énormément quand ils sont dans cet état là, si bien que j'arrive de moins en moins à garder sur le temps mes coiffures protectrices. Voilà, en général au bout de 2 semaines, et là ça fait 2 semaines justement, je n'en peux plus, j'ai envie de les enlever déjà parce qu'il y a de la repousse et que ça pèse quand même. Donc voilà, ça fait partie des inconvénients on va dire, c'est que les longues braids comme ça, parce qu'elles sont assez longues, vous verrez avec quelques photos que j'ai prises, c'est lourd, ça pèse. Et moi je sais qu'au quotidien, dans ma pratique du yoga notamment, c'est compliqué, j'ai peur de me tordre la nuque à chaque fois parce qu'il y a énormément de poids sur le dessus et que c'est pas équilibré. Voilà, c'est tout pour les petits détails que je voulais apporter à cette vidéo. Bon courage si vous vous y mettez. N'hésitez pas à changer de tête. La saison en plus est propice à tous les, on va dire, à toutes les fantaisies. Vraiment, n'ayez pas de limitation.